Salut les amateurs de montres, moi c'est Joao, et dans cette vidéo, vous verrez cette montre imploser sous la pression de l'eau, et vous la verrez aussi à 35 km au-dessus de la stratosphère. C'est parti! Salut Aujourd'hui le programme il va partir dans tous les sens. J'ai envie de parler de passion, qu'est-ce qui me plaît dans l'horlogerie, et pour ça, vraiment, aujourd'hui je vais vous parler d'une super marque. Donc le but ici c'est de me parler de la marque belge Gavox. Je vous présente rapidement aussi cette Ivy Diver que je porte là depuis maintenant presque 3 semaines, qui est une montre d'aviateur, une montre de plongée et une GMT, pourquoi pas. J'en profite ici pour vous donner mon opinion sur pourquoi je pense que parfois il est très intéressant de se diriger vers des petites marques comme Gavox. Mais surtout, je vous parle de cette marque que je considère incroyable. Et puis, évidemment, pour finir, on voit jusqu'à quelle profondeur cette montre peut résister. Je préfère vous rappeler que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que je n'ai rien à gagner en parlant en bien ou en mal de cette marque. Donc ça sera vraiment mon opinion sans filtre. Ce qui m'a fait par contre vraiment m'intéresser à cette marque, ça a été surtout la personnalité du propriétaire de Gavox, le fondateur, Michael Appé. Nice, isn't it? Mais avant ça, je vais me concentrer sur la montre et vous donner un peu les caractéristiques de celle-ci. C'est donc une montre de plongée avant tout, même si son cadran est très large et rappelle celui de montre de pilote pour une bonne lisibilité la nuit. Les caractéristiques de cette montre belge, c'est que déjà, elle a un mouvement japonais, un Miyota 9015. Alors, c'est plutôt classique qu'une micro-marque se fournit en mouvement auprès de marques de renommée un peu plus importantes. Alors, c'est tout à fait normal parce que il y a deux raisons à ça. Souvent, quand une personne est toute seule, comme pour lancer sa marque de montre comme Michael, faire un mouvement maison, ça coûte vraiment très cher. Donc, c'est souvent une perte de temps quand on a surtout envie de faire des designs. Alors, l'autre point, c'est que si tout le monde se mettait à faire ça, ça coûterait vraiment cher de pouvoir se payer ce genre de montre. Pour cette montre, on a un boîtier en acier inoxydable 316L, une couronne vissée, un cadran sandwich de 4 couches, un verre en saphir double bombé avec une double couche d'anti-réflexion, de la peinture Super Luminova BWG9, un truc comme ça, je me rappelle plus exactement, mais elle brille vraiment beaucoup, j'y viens. 200 mètres de résistance à l'eau, et ça aussi j'y viens, un peu plus loin. Une innovation unique à la marque qui est un triangle rotatif, ça aussi j'y viens, je suis désolé, et un bracelet en silicone. Et donc au niveau des dimensions, nous avons 43 mm, mais bon, ça me semble pas si choquant que ça, parce que c'est quand même une montre d'aviateur et une montre de plongée, donc c'est normal que ça soit un peu plus large. Un peu moins de 13 mm d'épaisseur et une largeur de corne à corne de 22 mm. Et pour finir, le prix, il est de 650 €. Pour ce test, j'ai eu le plaisir de pouvoir choisir la montre qui m'attirait le plus pour vous la présenter. En vrai, c'est très simple, j'ai pu rencontrer Michael. En fait, tout simplement, je l'ai contacté, je lui ai envoyé un email et je lui ai dit « écoute, je suis vraiment très intéressé par ce que tu fais, est-ce qu'on peut se rencontrer? J'aimerais vraiment pouvoir voir l'une de tes montres. » Et il s'est pointé à mon bureau avec 2 boîtes énormes pleines de montres. Vous imaginez quand même à quel point c'était la folie. J'ai pu vraiment tout essayer, tout tester. Il y a vraiment des montres super intéressantes chez Gavox. Maintenant, vous me connaissez, vous savez que j'aime vraiment beaucoup les plongeuses, donc vous allez commencer à être ennuyé par ça, je le sais. Mais mon regard s'est tout simplement porté sur ces plongeuses et principalement sur celle-ci, la Ivy Diver. Donc, j'ai aussi décidé de prendre des couleurs un peu flashy parce que c'était l'été et je pense que la couleur orange et le cadran blanc, ça crie complètement piscine, plage et surtout soleil. Après, c'est un peu flashy, mais c'est aussi une montre de sport, une montre qu'on a envie de porter en vacances. Je ne vais pas traîner beaucoup sur la montre parce que c'est pas forcément le point le plus intéressant de cette vidéo, en tout cas c'est pas le point que j'ai vraiment envie d'aborder. Mais je vous en dis un tout petit peu plus parce que franchement, il y a quand même des trucs super cool là-dessus. Déjà, on a la luminescence de ce cadran sandwich. Alors, un cadran sandwich, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un cadran en fait transpercé, ou en tout cas gravé, qu'on puisse voir en fait à travers. Donc au niveau des numéros et au niveau des indices, on voit en fait que c'est creusé. Ce qui permet à la peinture qui est en dessous de briller bien fort et de donner un aspect très particulier à la montre quand elle brille dans le noir.
Et vraiment, j'insiste beaucoup parce que ici, d'après Michael, il y a vraiment plusieurs couches de peinture. Beaucoup, je crois, il m'a dit 9. Après, je suis pas certain de ça. Mais en tout cas, il en a mis vraiment beaucoup pour que ça ressorte très fort. Et ça marche, ça marche, ça marche. C'est le point le plus fort de cette montre. Une autre force, c'est aussi son boîtier, parce qu'il est super beau. J'adore, il est original, solide, mais alors vraiment, il a l'air vraiment très solide. Mais surtout, comme je dis, original. J'apprécie beaucoup l'arrière du boîtier. Je trouve qu'elle a un aspect très sympa. Après, il y a quelques petits coins qui sont peut-être un petit peu pointus et qui font, qui font pas mal au poignet, mais je trouve que là, ils auraient pu être un tout petit peu plus arrondis. Maintenant, ça c'est mon opinion, ça n'en fait rien, c'est toujours un super bon boîtier. Nous avons le triangle rotatif qui est aussi l'innovation de cette montre. Celui-ci sert par exemple à chronométrer si par exemple on part de l'aiguille des minutes, ou à faire un compte à rebours en imaginant l'aiguille des minutes arriver jusqu'à ce qu'on veut. Alors il y a aussi tout simplement une espèce de fonctionnalité GMT, parce que par exemple si on est en GMT plus 2 comme maintenant en Belgique et que j'ai envie de traquer l'heure GMT, je sais que je suis à GMT plus 2, donc je mets tout simplement le petit triangle ici sur le 2 heures, et en fait comment est-ce que ça fonctionne? Pour l'instant il est 5h45 d'après ma montre, mais je sais pas si vous arrivez à le voir, bon là je vois pas bien le retour donc je suis désolé, mais il est 5h45, et donc, en fait, il faut imaginer, quand on a envie de voir l'heure GMT, il faut tourner la montre, placer le triangle jusqu'à 12 heures, ainsi c'est virtuellement 12 heures au niveau du triangle. Là, on voit tout de suite que l'aiguille des heures pointe tout simplement vers 3 heures, et surtout, l'aiguille des minutes pointe directement sur le chiffre 45. Donc, en GMT, il est 3h45. Plutôt original. C'est peut-être un petit peu gimmick, moi personnellement j'aime beaucoup, pourquoi pas. Voilà, ça c'était pour la montre, mais vraiment la partie qui m'intéressait le plus à faire dans cette vidéo, c'est la partie maintenant. Vous savez que j'ai entendu parler de Michael pour la première fois il n'y a pas si longtemps que ça, en écoutant un podcast horloger, et j'ai tout de suite aimé sa personnalité. En fait, j'aime les gens de bonne humeur, les gens passionnés, et surtout les gens qui poussent toujours plus loin leur passion. Et c'est exactement Michael. D'ailleurs, ce qui m'a le plus surpris, c'est que de la marque Gavox, pourtant encore très jeune en fait, je crois qu'elle a été créée qu'en 2011, a déjà une certaine réputation auprès de quelques chefs d'État, et même un petit héritage militaire auprès de certains escadrons. Alors déjà, Gavox a été sélectionné comme cadeau diplomatique officiel par la chancellerie du Premier ministre belge. Dans les noms que j'ai pu retrouver, il semblerait que Poutine et même Barack Obama ont une Gavox. Et pour ce qui est du côté militaire, Michael a dessiné et produit plusieurs chronographes en série très très limitée pour différentes escadrilles de pilotes. En fait, à chaque fois qu'il reçoit une commande, par exemple, imaginons une commande pour 25 pilotes, il reprend tout simplement son modèle phare de chronographe, il personnalise cette montre avec leur logo, et voilà, on a une montre vraiment originale pour ce genre d'escadrille. Je vous mets d'ailleurs ici quelques photos pour que vous puissiez voir ça. Franchement, il y a des trucs assez sympas, surtout qu'il se déplace lui-même pour leur donner leur nouvelle montre. En tout cas, moi, ce que j'apprécie vraiment avec Gavox, c'est qu'elle vit maintenant son histoire. D'ailleurs, souvent, quand on pense à certaines marques, on se dit que ah oui, elle a une très belle histoire, un très très bon passé, c'est important. Mais alors qu'aujourd'hui, beaucoup de ces marques se vendent plus par nostalgie. La passion des fondateurs n'est plus forcément là. Et on se demande même parfois si ce n'est pas juste capitalisé sur un nom de marque. J'ai quelques idées de noms de montres, de marques, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vais pas les dire ici, j'espère qu'on aura un super débat là-dessus. J'ai quelques idées, voilà quoi. Alors que pour revenir à Gavox, son histoire, c'est maintenant. L'écriture de son héritage, c'est maintenant. On peut encore en faire partie. Et surtout, il y a une vraie personne derrière à qui on peut se rattacher. D'ailleurs, c'est quand la dernière fois que vous avez acheté un produit de luxe à un simple artisan? Alors, après avoir discuté avec Michael, il y a juste un truc qui m'étonne et qui m'effraie un petit peu. C'est que le marché local ne semble représenter qu'un tout petit pourcentage de ventes pour Gavox en fait. Alors que de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains, eux, ils s'intéressent quand même bien plus à la marque de chez nous. Est-ce qu'ils auraient compris quelque chose?
Enfin voilà, c'était à peu près tout. Maintenant, je vais vous montrer que Michael va vraiment très loin. Comme c'est une montre de plongée, il a décidé de la tester sous l'eau. Et donc il a ramené la montre dans un sous-marin et ils ont été le plus profondément possible. Faut savoir que la montre, elle est censée pouvoir aller jusqu'à 200 mètres de profondeur. Et ici, dans cette expérience, ils sont descendus jusqu'à plus de 600 mètres. Par contre là, le cristal a explosé, bah oui c'est un verre en saphir donc il y a quand même ses limites. Alors d'ailleurs j'en ai pas forcément parlé mais un verre en saphir c'est beaucoup plus résistant aux griffures, mais voilà, ça donne cet aspect là, quand il y a vraiment beaucoup de pression ça peut casser beaucoup plus facilement. Ça me plaît vraiment beaucoup d'avoir fait cette vidéo pour vous, j'espère que vous allez apprécier, c'est une marque belge, n'hésitez pas à aller les soutenir, au moins juste suivre sur leur Instagram, moi je trouve que c'est super sympa. Allez rencontrer si possible Michael Happé, il est exceptionnel. Moi je vous dis à la prochaine.